indicatif. Ils se sont assurés que ça ne leur poserait pas de problème pendant le vol. Non. Ça vient sûrement de l'humidité. Crash 14. 5 plus 18. Ça fait... Pendant les 5 minutes qui suivent, rien ne se passe. Puis... Inverseur déployé. Bon sang! Une minute. Bordel! Le commandant a répété « bordel, bordel », preuve qu'il n'avait plus aucun contrôle. Le copilote, lui, n'a rien dit jusqu'au moment du crash. Pour moi, c'était évident que tout s'était passé très vite, parce que normalement, les pilotes communiquent entre eux en cas de problème. L'enregistreur phonique confirme que tout s'est déroulé en un instant. Seulement 22 secondes plus tard, les enquêteurs entendent l'avion se disloquer. C'était insupportable. Ça vous marque. Nicky savait qu'une erreur avait été commise, mais ni par la compagnie, ni par lui, ni par les pilotes. Il est persuadé que tout est venu de l'inverseur de poussée. Dès qu'il a été certain qu'il s'agissait d'un problème mécanique, il a exercé une pression très forte sur Boeing. J'ai harcelé l'avionneur jour et nuit. Tout le monde devait savoir qu'on avait peut-être trouvé la cause et qu'il ne fallait plus jamais que ça se reproduise, parce que c'était ce que les familles avaient besoin d'entendre. Pendant ce temps, Bob McIntosh retourne sur le lieu de l'accident pour y trouver de nouveaux indices. Au boulot. Il pense obtenir une partie des données que l'enregistreur de paramètres carbonisés n'a pas fournies. On a filé là-bas avec des outils rudimentaires, des pinces et quelques tournevis. On y est allé le plus vite possible. Les moteurs d'un 767 sont équipés d'un appareil électronique de régulation. Bonjour, bonjour, bonjour. L'enquêteur espère que la mémoire qu'il contient J'espère que vous allez pourra bien. conserver une trace du Moi, ça va fonctionnement des très bien. réacteurs juste avant l'accident. Je suis encore un peu fatigué de la fête. J'ai allumé le direct pour dire 2 mots à Jean du Messin. Et de le placer dans l'appareil adéquat pour le lire. Bipez-le-moi ici. Ces données permettront-elles de tirer au clair la raison de la perte de contrôle? Parce que ça commence à bien faire. Merci, merci. Je vous montre le visage cinquantenaire au réveil, sans filtre. Moi, je n'ai plus de filtre dans mes vidéos depuis que j'ai compris que je suis. Les filtres me transforment. Grâce aux données importantes tirées de l'EEC. Désormais, on connaissait la vitesse R et l'altitude. Le matin, j'aime suivre l'émission. J'aime suivre National Geographic. Mais je veux pas mettre la tête dans ma chambre parce que c'est pas recommandé. La chambre est faite pour dormir. Mais le matin, j'aime quitter ma chambre pour venir suivre mon émission ici. National Geographic. Le matin, moi j'aime toutes les émissions de réalité. Je viens de lire un post fait par Jean-Louis Masson. Mais je me demande si ce monsieur a encore tous ses sens dans la tête. Ou bien, il est... Je me demande s'il réfléchit. S'il n'a pas de famille. Il a fini de régler le problème de sa famille.
s'il a fini de construire la maison, en dehors de la maison familiale qui vient souvent dormir. Parce que lui aussi, quand il va dire, ça sera la même chose. Certaines situations doivent vous donner, doivent vous faire réfléchir. Il va me dire que ses enfants sont allemands, machin, ou mais tout Camerounais qui a le sang camerounais a toujours les attaches au Cameroun. Tu te prends du problème de Mathilde Brown qui est décédée au Cameroun à cœur. Oh, il faut aider Chakri. Enfin, tu connais ce gars. Tu connais cette famille, tu connais les problèmes qui me semblent. C'est à toi. Mais si je savais parler Bassa, couramment, j'allais m'adresser à toi en Bassa ce matin. C'est toi qui es le banquier, non? Tu demandes des contributions maintenant par rapport à quoi? Hein? C'est là où on voit vos faux milliards de Facebook, vos fausses vies. Mais débloque 5 000 €, tu envoies au fils de Mathilde. On n'en parle plus. Arrêtez d'emmerder le monde. Arrêtez d'emmerder le monde. Débloque 5 000 €. Tu envoies au fils de Mathilde, il enterre sa mère, on voit ici au Cameroun. C'est pas le bruit que vous voulez faire sur Facebook, sur le 2 de Mathilde, que vous voulez faire le buzz. Débloque l'argent, tu lui envoies. Heureusement, le dossier entre les mains d'un banquier, soi-disant dans la tête que tu es. Je m'en fous parce que toi, tu as l'habitude d'insulter les femmes. Tu ne combats. Rémi Ngona a fini avec toi. J'y point, je ne l'aime pas, je ne le suis pas. Mais le jour là, j'étais au premier bar avec les popcorn. Quand il finissait avec toi, tu ne l'as pas répondu. Mais quand il faut parler des fesses des femmes qui puent, qui viennent, les mensonges que tu ponds sur Internet, tu es fort. Quand il s'agit d'une femme, parce que toi, tu es une femme. Tu es une femme avec le corps d'un homme. J. Rémi Ngono, tu as fait ça sans Basile, tu n'as pas répondu. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce que tu as abandonné. Mais prends l'argent, tu envoies au fils de Mathilde. Si on prend le dossier, on te donne. Vous m'avez déjà vu venir réclamer, venir demander de l'aide pour la famille à Falkir à Ebolova. Hein? Qu'est-ce que le gars vous dit? Vous m'avez déjà vu venir demander les aides pour quoi que ce soit. Un dossier qui n'a été remis. Enterrer quelqu'un au Cameroun. Enterrer quelqu'un au Cameroun, ça ne coûte pas 1 million. Mais si tu veux aider l'enfant, débloque l'argent, tu lui envoies. Depuis que vous parlez de PayPal, c'est de Michel de Somba. Pourquoi elle ne prend pas les milliers d'euros, elle envoie? Pourquoi vous demandez l'argent aux gens? C'est obligé de contribuer à ce de quelqu'un. Jusqu'à vous partez maintenant dans le chantage. Si c'est moi, les femmes qui partaient chez Mathilde là, tu tentes de citer un nom, on te porte plainte. Ça c'est maintenant à porter atteinte à la vie privée. Je n'étais pas en contact avec Mathilde. Hein. La dernière fois qu'elle a pris contact avec moi, j'ai posté sur Facebook. Je ne sais même pas parce qu'elle et moi s'engueulaient tout le temps quand je disais de construire. Parce que je connais son problème. Je connaissais son problème à Ebolova. Et c'est papa, mon père, qui est témoin de la famille au tribunal. Mon père, celui qui m'a mis au monde, parce qu'on est voisins. Le père de Mathilde et lui ont construit. On est voisins comme ça. On est voisins. Quand elle a voulu m'expliquer le problème là-haut, mon frère, j'ai dit Mathilde, pourquoi tu t'encombres des biens de je dis, je répète, c'est une maison en terre battue, à Datia, qu'elle a arrangé. Elle ne voulait pas m'écouter. Elle n'a jamais voulu m'écouter. Je dépassais Mathilde de quelques mois. On a grandi ensemble dans la même cour. Son père était notre enseignant, M. Lafan. À l'école annexe de l'école primaire. Vous venez vous accaparer d'un dossier que vous ne connaissez, vous ne maîtrisez même pas le fond.
Hein? Oh, ceux qui étaient en train d'aller demander, tu n'as pas honte d'écrire un tel poste, toi, un père de famille. J'ai vraiment te faire dire, quel genre d'homme ça veut? Honte de me assis à côté de toi. Quand je vois tes agissements sur les réseaux sociaux, comporte-toi comme un mâle, un homme. Comporte-toi comme un père de famille qui dans le Congo ça. On voulait vraiment savoir pourquoi l'inverseur était sorti. Dis donc. La pièce électronique et hydraulique qui nous apporterait la preuve. Imaginez que j'étais en Suisse. Que j'étais en Suisse, quelque chose m'arrive là-bas. J'ai ma propre petite soeur, même patience. La connexion au Cameroun, c'est la magie. C'est pour ça que je n'aime pas faire de direct. Ça me fatigue la tête. Le direct au Cameroun, ça... Je n'aime pas faire le direct ici parce que la connexion décolle tout le temps. Mais Sam, tu viens t'asseoir sur Facebook, tu parles du deuil de Mathilde. Et donc, tu dis que tu es banquier, débloque l'argent, tu envoies au fils de Mathilde la terre, sa mère, soi-disant. Débloque l'argent, tu lui envoies. Pourquoi tu viens emmerder le monde? Tu veux faire le chantage, ceux qui partaient à Cannes, ceux qui font ceci, je vais citer vos noms. Tu es un zézémo, comment je peux dire? Bon, entre deux, où est la citation directe que tu m'as faite au Cameroun? J'attends toujours qu'on vienne m'arrêter. Imbécile, va. J'ai dit que Mathilde et moi n'était plus en contact depuis plus de... La dernière fois, elle avait fait une soirée à Nice. La seule fois que je suis allé, je suis rentré. Je suis venu à Bolo, j'ai vu qu'elle n'a encore rien réalisé. Donc arrêtez d'emmerder le monde que Mathilde a laissé le bien. Mathilde n'a rien laissé. Mathilde n'a rien laissé du tout. Et son fils est la cause. J'ai les voices ici, là. Les voices ici. Le jour que quand vous allez commencer à m'énerver, je balance ça. Comment Mathilde parle sous l'emprise de la drogue. C'est même quoi avec vous? C'est alors que j'avais fait écouter ces voix. C'est honte, ça fait honte. Je ne peux pas laisser. Je ne peux pas. Il y a mon mécanicien qui m'appelle, ne quittez pas. Hein? Vous venez emmerder le monde. Vous croyez que si je veux parler de ce dossier, vous allez tous disparaître. C'est même quoi avec vous? Jusqu'à tu veux déjà faire le chantage aux gens qui partaient vendre les piments chez Mathilde. Mathilde même vendait les piments. Si elle avait ses collègues qui vendaient les piments, est-ce que c'est obligé de cotiser pour sa mort? C'est obligé? Hein? Tout ce monde qui t'ont rendu service, si tu tombes là, et que tu n'as pas arrangé ton avenir, c'est obligé de cotiser pour ton gros secret. C'est comment avec vous? Jusqu'à tu vas déjà au chantage. Chacun va vous raconter ce qu'il veut. Il veut ses intérêts. Regardez d'abord l'annonce qu'il a faite au décès de sa mère. Je m'appelle Chakri Afan, machin, artiste de casquette et tout ça. Ce gars, c'est un drogué. Il est dealer de drogue. Tout est bon dans le sel, je vous répète ça. Vous ne le connaissez pas, nous on le connaît. Hein? Nous on le connaît. Il voulait aller faire le système, il peut me convoquer Ebolova. Ebolova, là où je suis né là. Il peut. J'ai dit que si tante, il va aller pleurer sa mère à la prison. Je lui ai dit ça. Que c'est moi qui vais l'enterrer. Hein? Parce qu'il est la cause de la mort de sa mère. La famille m'a dit de ne pas parler de ça, ça fait honte, ça fait pour la mémoire de Mathilde et tout. Mais ne posez pas les gens à bout. C'est quoi? C'est même quoi? Oh, et donc Chakri enterrait dignement sa mère. Sa mère qui l'a kill? Hein? Vous voulez que je vous fasse écouter les voix où Mathilde parle?
à 2 jours de sa mort. C'est comment? C'est pas tout qu'on veut venir dévoiler sur Internet. Parce que c'est une personne, on ne peut pas salir sa mémoire. Mais ne poussez pas les gens à dire ce qu'ils ne veulent pas dire. Lolo m'a supplié de ne pas publier, de ne pas faire écouter ses voix. Lolo Fondia m'a supplié parce que c'est la honte, c'est Chatri. Si on doit arrêter quelqu'un, c'est lui. Ils sont deux, Chatri et Loco Calvin. Ce sont les deux là qui connaissent la mort de Mathilde. J'ai les preuves ici. J'ai les preuves ici. Il vient jouer le fils et pleurer sur Facebook. Vous connaissez regardez les fils, les enfants qui tuent leurs parents. Vous savez qu'il y a des enfants qui tuent leurs parents. Pourquoi tu m'en prends à lui? Hein? Pourquoi je m'en prends à lui? Vous croyez que je peux pas me lever comme ça pour m'en prendre à un enfant? Jusqu'à le salopard va prendre une convocation pour aller laisser à papa pour me donner. Tu es malade? Tu ne sais pas que moi je déchire les convocations au Cameroun? Pourquoi tu n'es pas allé voir le procureur une fois? J'étais en colère de constater que personne n'aurait dû reprendre le contrôle de l'avion. C'est quoi? On a découvert que la sortie en... Oh, ce qui partait faire le... Un papa qui vient s'asseoir pour parler des histoires des femmes. Oh, un homme réfléchi, un homme responsable fait que quand il a un dossier comme ça en main, qui nécessite, qui vraiment, si on veut savoir que tu es vraiment, tu as la peine pour Chatrice, que ce n'est pas pour avoir les vues, parce que toi tu cherches les vues pour monétiser ta page, mais ça, on le sait. Débloque 5 000 francs suisses. Le franc suisse maintenant dépasse l'euro, de loin. 5 000 francs suisses. Ou je ne peux pas parler, débloque 3 000. Débloque l'argent, débloque les fonds. Tu nous envoies. Affaire terminée. Affaire classée. L'explication remonte aux années 1970. Affaire classée. La consommation de carburant, les ingénieurs dessinent des avions plus aérodynamiques. Hein? Mais Sam, je m'adresse à toi. Moi, tu ajoutes pourquoi? Tu ajoutes pourquoi? Moi, tu ajoutes pourquoi? Tu peux m'expliquer pourquoi moi tu ajoutes? Mathilde est déjà enterrée. Hein? Pas parce que je me suis tué un moment, j'ai dit que je vous observe. Je vous observe. Depuis là, c'est seulement l'argent des obsèques que vous cherchez depuis là. Depuis là. Personne n'est là pour débloquer l'argent. Jusqu'à maintenant, vous partez au chantage que ce qui était... On va... Et alors, le piment, c'est le plus vieux métier du monde. Hein? C'est ça qui va débloquer les sous. C'est ça qui va débloquer les sous. Si vous faites le chantage à celle qui parle, moi je ne suis pas dedans. Hein. Ne dites pas que ma chaîne, oh, ça fait 8 ans que je n'avais pas vu Mathilde Nezou. Elle a repris contact avec moi quand elle voulait venir au Cameroun. Pour aller prendre les visas. Elle me expliquait qu'elle vit au Cameroun, elle veut me voir pour que elle voulait sur un projet de port qu'elle a fait dans sa belle famille à Mofou, chez Calvin. On a parlé de ça. Et moi, ça me saoulait même des fois qu'elle m'appelait, je ne décrochais pas. Elle m'appelait sur Messenger. Parce que je n'avais même plus dans son WhatsApp. Vous n'allez pas voir mon nom dans vos WhatsApp. C'est comment avec vous? Hein? Et si son fils même vient salir la mémoire de sa soeur sur les réseaux sociaux, c'est comment? Hein? Comment je vais laisser? Il continue dans la bêtise, dans la bêtise, dans la bêtise. Mais depuis qu'il a contacté les gens, pourquoi ces gens-là ne l'aident pas financièrement? Pourquoi vous venez demander les aides aux gens? C'est obligé. Elle est obligée pour trouver une monnaie pour les obsèques de quelqu'un. C'est obligé. C'est obligé. Mais ça, c'est obligé.
Toi qui remplis l'écran de la télé de ta maison, c'est obligé. Tu n'as pas honte, mais ça me semble au son. Tu n'as pas honte. Ce que tu fais là, ce que vous faites là, c'est pour le buzz. Ce n'est même pas pour... Personne de vous là n'a pitié ni de se droguer de chatterie, ni de droguer même ses petits. Dis-leur. Ni la défunte Mathilde, personne. Vous moquez même d'elle en parlant de ça, jusqu'à ce que tous ceux qui partaient chez Mathilde parlent de piment. C'est pour montrer que Mathilde vendait le piment. Ce que tu fais là, c'est pour salir sa mémoire. Le téléphone de Mathilde a parlé. Mais Bimano est là. Mais Bimano a zout. Mais ça, on va dire. Mais Bimano est là. Wow. Dieu me dit. Qui t'a donné le droit d'entrer dans la vie privée de Mathilde? La défunte. Le téléphone de Mathilde a parlé. C'est tout ça qui faisait qu'on voulait arracher ce téléphone. C'est son intimité. Elle est venue vous dire sur Facebook qu'elle vendait les piments, ou bien elle faisait vendre les piments aux femmes à Cannes. Pourquoi tu viens parler de ça? Hein? Si toi ton téléphone parle à les femmes que tu fais travailler là, à balle, ça sera pour un homme, c'est honteux. Dieu me dit. Mais bien moi toujours. Ah, t'es beau d'un moment le matin, mais bien toi quand Dieu me dit ça. Mathilde a demandé de venir dévoiler ses secrets dans son téléphone. Et là, nous aussi bien, on garde ça avec de bon. C'est quoi ça? Hein? Tu respectes ta mémoire de Mathilde, elle a dit que ceux qui vendaient le piment chez Mathilde, son téléphone a parlé. Et puis quoi encore? Oui. Tu as arrangé, ça fait encore plus. Et putain, Anna me dit que tu as arrangé le truc là. Ah, même changer le tendeur. Mais pourquoi ça. Attends, demande à ma. Appelle la ménagère là. Moi, j'ai pas envie de me lever. Elle va te prendre la clé de la voiture dans la chambre. C'est Mathilde qui a demandé à son fils de venir exposer son intimité sur les réseaux sociaux. Vous allez aussi même publier, dire même avec qui elle sort. C'est qui ça là? Si ce n'est pas un drogué. Hein? Si ce n'est pas un drogué qui cherche à tout prix à obtenir l'argent jusqu'à vouloir faire le chantage sur la vie privée de sa mère, vous trouvez ça normal? Quand elle est décédée là, elle vous a dit qu'elle vendait les piments. Ou bien elle faisait vendre les piments aux gens dans son appartement. Qu'est-ce que vous prenez même? Et vous croyez qu'un tel enfant, les gens vont avoir de la compassion pour lui? Depuis que vous criez là qu'on veut l'argent, qui? Le premier direct que j'avais fait, j'ai dit que personne ne cotise. Et ça reste comme ça. Ta magnon, et tu vas tuer non. Dieu me dit là. Ah, mécanicien. Et m'a dit. Nous arrivons là où je refusais. Là où j'ai vu dès le début. Que Christian le doigt.
qui vient m'écrire sur les WhatsApp ici, pour me calmer, pour me demander, viens encore parler. Vous êtes toute une bande d'hypocrites. Toute une bande de sorciers. Vous aimez Mathilde? Hein? Donc tu viens exposer sur les réseaux sociaux que Mathilde était proxénète. Là, elle vous dit, et voilà, boum. Mais bilan, on garde ça, histoire de moi. Va me porter plainte. C'est qui ça même? C'est Mathilde qui t'a dit qu'elle faisait travailler les gens. Que tu viens parler de ça sur Facebook. Hein? Sa sœur même qui a vécu avec elle, qui est en France avec elle, même si il y a des problèmes dans toutes les familles, même si à un moment ils ne se parlaient pas, mais au moment de la mort de Mathilde, elle avait déjà fait la paix avec sa sœur. Elle-même, c'est comme si elle savait qu'elle allait partir. Vous ne vous rapprochez pas d'elle. Pour faire peut-être savoir ce qui se passe, non, toi sors, tu viens t'asseoir avec ton gros ventre qui remplit l'écran de télé sur Facebook pour dire que Mathilde était procédée sur les réseaux sociaux. Qui t'a envoyé? Mais ça, qui t'a envoyé? Toi, tu es procédé pro max, mais tu as la chance que c'est légal en Suisse. Les champagnes que tu casses dans les soirées, c'est quoi? C'est pas parce que les femmes travaillent pour toi. Tu n'as pas mis l'appartement où tu vivais en Suisse en sous-location pour faire travailler les filles. Tu veux que je vienne te baisser sur Facebook? N'importe quoi. Tu viens la souiller qu'elle était proxénète et tu écris un statut. Que toutes celles, le téléphone de Mathilde a parlé, on dirait que tu es l'enquêteur. C'est même quoi? Depuis là, je te vois. C'est qui ça même? Tu sais ce que j'ai de Mathilde ici? Qui fait que si je vous fais écouter ça, vous allez tous renier Chatry. Hein? Il n'y a qu'à Lolo que j'avais fait écouter ce message. Et j'ai renvoyé ça même à son fils là, dans son téléphone, à lui. Écoute ce que tu as fait à ta mère. Écoute ce que tu as fait à ta mère. C'est depuis le jour là que lui est mon parce qu'il sait que j'ai de lui. Si avec on devait faire l'autopsie, je vous dis alors que c'est chez Chatry qui est le responsable de la mort de sa mère. Parce que j'ai les preuves ici. Donc, il vient jouer au fils et pleurer sur les réseaux sociaux. Pour rien. C'est un enfant qu'on ne doit même pas avoir pitié parce qu'il a assassiné sa mère. Vous comprenez? Je pèse mes mots quand je le dis. À mi-chemin, cependant, Enzo Fontana, le copilote, rencontre un problème de navigation. Donc, ne venez pas embrasser le problème que vous ne connaissez pas. Ne venez pas embrasser le problème que vous ne maîtrisez pas. Je suis là, je viens de me réveiller sans filtre, ni maquillage. Je vous parle. Capturez mon joli visage. En l'absence de balises, les pilotes ont besoin d'être guidés par le contrôle aérien.
Il dit qu'il aime sa mère, il vient s'asseoir sur Facebook pour jouer. Parce qu'il sait que les réseaux sociaux, il y a les récupérateurs, il y a les récupérations, il y a les stressés, il y a les waka qui sont en manque de buzz, il y a les papas irresponsables qui sont dans les Congos, des bordels, il y a les papas irresponsables qui n'ont pas de couilles, même chez eux. Qui sont à la quête de vues. Qui sont à la quête d'identité sur les réseaux sociaux. Mais depuis là, ça ne marche pas. Même créer des pages, ça ne marche pas. Vous n'êtes pas crédible. Quand je sors pour vous dénoncer, personne ne va cotiser. Personne. J'ai fait un premier direct, je suis resté tranquille. Vous me voyez faire des posts. Mais si j'avais fait une sortie pour dire que cotiser, vous allez déjà avoir même 15 000 euros. J'ai dit ne cotiser pas parce que je connais la source du problème. Personne ne va cotiser. Ho-ha. Si tu es trop fâché, débloque les fonds que tu envoies. S'il faut même que vous cotisez, envoyez à la soeur de Mathilde qui arrive là bientôt faire le deuil de sa soeur. C'est de ça qu'il s'agit. C'est tout. C'est sa soeur. Et la famille est là. Et son fils, Chatri, son fils biologique, oui. Si ne s'accommode pas avec la famille, ça va mal. C'est pas vous qui allez quitter sur les étés. Tu as essayé? C'est la courroie. Hein? La courroie. Quelle courroie encore? Tu n'as pas chargé ça l'autre jour. Je vais charger la courroie avec la. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est... Bon, elle est longue. Elle est... Elle est longue, elle est devenue longue. C'est ça qui coûte 3 000 machins là. Non, voilà, c'est pas quoi. C'est combien? Voilà, c'est 15 000. Emma, viens pas dans la voiture. Quel est ça appelé ici? Ouais. Viens. Non, descends, viens. Viens, Emma, viens pas dans la voiture. Viens pas dans la voiture. Descends avec eux. Viens pas dans la voiture. On va dans la voiture, non? On va monter la voiture. On va. Je vais t'appeler, hein, parce que le bruit là fait... Ça m'intéresse. Je fais une fois. Oui, fais-le. Depuis là, vous faites, oh, les litchis, vous avez les grandes dames, les grands monsieur. Pourquoi vous venez emmerder le monde sur les réseaux sociaux pour cotiser pour le deuil de Mathilde? Hein? Et papa pour le deuil de Mathilde, pour cotiser pour donner à son enfant. Quand c'est qui doit vous parler, il reste, je vous dis que c'est le leader, si tu as les gens qui sont à Eboloba, si tu veux le banga, c'est lui qu'on appelle. C'est ça depuis qu'il est tout petit. Il s'est lancé dedans. C'est lui qu'on appelle moi, pour nous, quand tu veux planer. C'est Chatri qu'on appelle Eboloba. Tout le monde, tout le Cameroun, tout Eboloba le sait. Quand tu veux voyager, quand tu veux planer, c'est Chatri qu'on appelle. Alberto Gonfietti compte parmi les victimes 80 passagers et membres d'équipage. Vous comprenez? Je suis de Bolova, j'ai grandi dans la même cour que lui, de ce que sa mère. C'est parce que je ne suis pas comme vous qui cherchez le buzz. Je partais, je filmais même la maison. Que vous entendez, la maison. Les biens, on va arracher les biens. Quel bien? Andrea Purgatori est un journaliste reconnu du quotidien de référence italien. Quel bien on va arracher? Il veut l'argent pour relancer son tout. Il utilise maintenant le corps de sa mère. J'ai le truc où sa mère lui bagarre. Vous parlez de quoi? Tout le monde n'est pas en quête de buzz, de vues sur les réseaux sociaux. Vous me voyez là, Ebola tout le temps. Depuis que ma petite sœur est ici. Hein? Si j'étais vous qui cherchez les vues, les machins, je partais dans le village, filmer comment on est en train d'arranger pour les obsèques. Moi, j'ai donné l'argent. Cet appel mène le journaliste
Moi, j'ai donné l'argent pour qu'on défriche avant les obsèques. Je ne suis pas venu vous dire ça ici. Je n'ai pas besoin. Parce qu'il faut qu'on arrange le village. Leur maison est un peu en pente. Donc il faut prendre l'argent pour venir parce que comme on vient de faire la route, une nouvelle route là. Donc la maison est un peu accidentée. La maison que papa, mon soeur Afan a construite au village. Donc il faut d'abord défricher, il faut d'abord arranger. Mathilde ne sera pas entrée. Ce n'est pas un village pourri dans c'est goudronné. C'est même presque la ville. C'est la route là qui va à Sangma. Ce n'est pas un village pourri en brousse, non. Et l'État doit même les dédommager parce qu'ils attendent les millions de l'État camerounais. Quand ils ont fait la route, la maison de M. Afan a été citée. Ils attendent le dédommagement pour casser la maison. Mathilde sera enterrée, pas dans un pourri village en route. C'est sous le goudron, la route est bien goudronnée, propre, le village est propre. J'ai les photos ici. Ouais. En numéro 2, voilà. Hein? Ce n'est pas un village où on va aller enterrer Mathilde en brousse, machin et tout. Bon, quand même, c'est encore, c'est risqué. Parce qu'après là, les gens peuvent acheter le terrain, on enlève la tombe. Quel boulot on a enterré en vie? Hein? Nos traditions, les boulots, nous sommes comme les Bamlékés de ce côté, bien Djamadja, dans nos villages. Oh voilà, vous aimez Mathilde plus que qui? Une bande d'hypocrites comme ça. Tu viens dire sur Facebook que Mathilde vendait les poubelles avec les femmes dans l'appartement. Tu sais ce que ça peut lui coûter même étant mort? Tu es malade à ta tête de sang. Tu sais pas que l'État peut attaquer ses enfants pour proxénétisme en transe? Tu réfléchis avec quoi? Hein? Tu sais combien de peines de prison ça fait en Europe? Et les amendes à payer? Tu sais pas comment on juge les morts? Un bassin, tu sors d'où? Les autres, la couronne on appelle ça euro angoulé d'où? Vous sortez d'où? Vous la connaissez où? Mes téléphones, c'est ça, c'est le message là qui me fait sortir ce matin. Le téléphone de Mathilde a parlé. De quel droit tu te permets? Ah mais bien bon. De quel droit tu te permets de venir dévoiler l'intimité de Mathilde sur les réseaux sociaux? Qui t'a donné le droit? Hein? Ah, vous la mettez un peu, grâce à ma station directe, il m'a même vu me lever un petit pouce. Un homme qui s'est assis pour m'insulter 3 heures de temps, il me porter plainte. Dans quel monde? C'est moi qui dis que quand ma tête va jeter là, je vais lui déposer plainte. En Suisse, pas au Cameroun. Ou en Allemagne, là où j'ai son adresse. Il s'est assis 3 heures de temps jusqu'à transpirer dans ses pourris noyaux pour m'insulter. Debout, un homme qui se met debout pour insulter une femme 3 heures. Tu es mon mari, je te quitte le lendemain. Moi, j'aime les hommes, pas les femmelettes. Je suis sorti avec une femmelette qui est venue s'asseoir sur Facebook. On appelle ça les... Pas que je vais aller habiter, je vais aller faire ma vie, faire des enfants avec un médecin.
Il y en a, il y en a goûté. Un homme qui se comporte comme ça, mais nuit, pas de sujet politique, pas de vrai sujet au Cameroun, pas de sujet de Congo, ça, des femmes. Tu es spécialisé dans ça. Depuis les années, c'est pour ça que moi j'ai pris une distance. Tu as menti sur je suis venu dormir sur ton canapé, j'ai laissé les odeurs. Moi, tu avais d'abord un canapé où on peut dormir. C'est pas toi qui étais venu me chercher dans mon hôtel avec les ruinards que j'avais ramenés de Genève. Vous venez à ta fête dans mon hôtel. Ma Chantal était, tout le monde était là. Des barons étaient là, tout le monde. Même quand je vous ai laissé, je suis parti. Je dormais à l'hôtel. Je dors chez les gens que je ne connais pas. Je dormais chez Marcel à Paris. Parce qu'on a des affinités depuis des années. On se connaît personnellement, pas sur les réseaux sociaux. Vous prenez souvent vos salles vies pour venir déposer ça sur les heures. C'est toi qui pries le njang en tant qu'homme. Tu dis que moi je sens. C'est qui ça? Tu viens t'asseoir sur Facebook. Oh, le téléphone de Mathilde apparaît que tous ceux qui sont, que Mathilde a reçu, a rendu service pour aller faire ceci. S'ils ne cotisent pas, tu fais le chantage aux gens pour cotiser. Personne ne doit donner un franc. Partager la vidéo, la mettre ça sur YouTube. Un franc, ne donnez pas. La personne qui veut donner envoie à sa soeur. Parce qu'elle qui a traité se préparer pour venir aux obsèques de ça. Pour venir intégrer sa soeur probablement. Et Chatry n'a plus de main mise sur ce corps parce que le préfet a signé. Et plus le corps même long en mort, plus ça augmente l'argent. Vous qui êtes spécialiste de bloquer les corps, j'espère que vous êtes blindés financièrement. Mais ça me fait comme un homme. Un homme ne bavarde pas pour venir écrire les postes. Tu vas à la banque, tu décaisses, tu fais un express à l'enfant de Mathilde. Il vend son banque avec. C'est tout ce que je peux te dire. Parce que c'est un bon dealer au Cameroun. Aïe, voilà. C'est quoi ça? Je sais même que son téléphone, je fais quoi sur Facebook? Le téléphone, c'est un truc privé. C'est privé. Et c'est parti tomber sur les mains d'un malade mental qui est son fils. Chatry fume le banga depuis qu'il a 10 ans. Depuis qu'il a 10 ans. Après, il a commencé à être, on appelle ça comment? Petit livreur. Après, maintenant, il est devenu même vendeur. Qui ignore ça même tous mes petits frères le savent. Ils ont Arnold qui vient souvent comment? Ils se connaissent. Hein? Je dis bien, Chatry fume le banc et c'est lui qui est la cause de la mort de sa mère. C'est même quoi ça? Si on fait écouter les voix, comment Mathilde parle, c'est comment vous voyez ça. Et on a eu la peine parce que Chatry il détient le téléphone de Landry parce qu'il y a beaucoup de preuves dedans. Il détient le téléphone parce que Landry ou Landry et lui ont fait quoi. C'est lui qui a le téléphone de Landry. Mais il oubliait que Landry avait notre téléphone, il avait transféré certaines choses qu'il m'a envoyées ici. Donc il croit qu'il est le tout puissant là où il est. Moi jamais. C'est parce qu'on ne porte plainte, on ne porte pas plainte aux membres de la famille. Il devait être poursuivi pour le meurtre de Mathilde, son propre fils. Je vous dis ça parce que j'en ai ici. C'est lui qui devait être poursuivi pour le propre meurtre de sa mère. Il y a des enfants qui tuent leur mère ici dehors. Il fait le parti. Il en fait partie. C'est lui qui
qui est l'auteur de la mort de Mathilde. Son propre fils, j'ai les preuves ici là. Je ne suis pas comme vous. Et c'est à Lolo que j'ai fait écouter ces voix là. Si on reste calme depuis, pas parce que vous savez écrire les posts, ou bien vous savez faire les directs, ou bien vous écoutez un drogué. Je dis que cet enfant prend le banc depuis qu'il a 10 ans. Il a fini par... Je dis que si tu es Bolova, et que si vous êtes là, vous êtes Bolova, et que tu veux planer, contacte Chatri, tout sont laissés. C'est lui le livreur. Et le PDG. Lui ne me connaissait pas, moi je le connais. Parce que je ne connais pas les... Quand quelqu'un est comme ça, tu ne m'approches pas. Même quand j'arrive, tu veux venir me saluer, je ne dis pas là-bas parce qu'on m'a déjà pointé au doigt que voilà, il est comme ça. Il m'a menacé de moi sur mon téléphone. Non. Il a dit qu'il va me poignarder, c'est pas bon. Il va me poignarder. Tu viens dans sur Facebook, tu dis que le téléphone de Mathilde a parlé. Tu traites Mathilde de proxénète sur Internet. Qui t'a envoyé? Mais bilan me semble.